vraiment pu remonter encore récemment. D'ailleurs, Petrouchka, qui était tellement précis dans cette chorégraphie de Fokine, que Benoît, qui lui connaissait évidemment le travail de Fokine, ne voyait pas de différence. Oui, il a testé toutes les répétitions. Il m'a dit que ce voilà, mais c'est exact. C'est absolument parce que j'ai dansé toutes les rôles. J'ai dansé mort, j'ai dansé parfanier, j'ai dansé coucher, tout ça. Voilà. Et quels sont, à votre avis, les grands ballets qui gardent aujourd'hui, qui restent aujourd'hui absolument vivants? Plus vivant, c'est les Sylphides, Pepe de la Rose, donc pour les sciences, Sherzad, Petrouchka et Oiseau de Fer. Je crois que la soirée du spectre de la Rose, vous l'avez fait absolument profond. Ah oui, c'était très intéressant, vraiment. Comme M. Dèvre est au grand expert, il veut faire quelque chose d'extraordinaire. Il a invité cette grande soirée au Ritz, et ces grandes tables, au-dessus de la table, des cordées une corde d'abondance. Voilà. Plein de feux de roses, oui. Alors quand Nijinsky est venu, il a assis dans la table, et toutes les roses sont déchirées chez lui. Les grandes créations des ballets russes furent en 1910 Sherazade et L'Oiseau de Feu. Le spectre de la Rose date de 1911. En 1912, Petrouchka apparut comme un chef-d'œuvre fulgurant. Les scènes burlesques de la Semaine grasse révélaient à Paris la grande foire de Saint-Pétersbourg, tandis que les déboires du pitoyable Pantin faisaient passer le spectateur du bouffon au tragique. Stravinsky, Benoît, Fokine, Karsavina, Nijinsky, les plus grands noms des ballets russes se rencontraient ici. En 1913, le Sacre du Printemps provoqua un véritable scandale. Voici la partition de Stravinsky, laquelle suscita une nouvelle bataille d'Hernani. Parade fut la cause d'un autre scandale en 1917. Picasso avait imaginé ce rideau d'avant-scène. Pour les managers, il s'était inspiré de la sculpture cubiste. Le manager en frac. Le manager de New York. Quant aux femmes, composées de deux danseurs évoluant comme des clowns de cirque, il choqua par son allure insolite. Dans La Chatte, qui date de 1927, le rôle principal était dévolu à Olga Svetitskaya, mais la célèbre danseuse s'étant blessée à la jambe, fut remplacée par Alice Nikitina. Alice Nikitina, on dit que vous avez fait le début dans les ballets russes en remplaçant au pied levé la célèbre Pechiva dans La Chatte d'Henri Sauguet, est-ce vrai? Je l'ai remplacée. Non, c'est pas exact. Enfin, j'ai dansé ce ballet en première à Paris et ailleurs, mais je n'ai pas débuté dans La Chatte, parce que j'étais déjà dans la compagnie depuis 1923, exactement le 1er avril. Et j'ai déjà créé deux ballets avant, dont Zephyr et Flore de Merci, et aussi notre ballet Roméo et Juliette, qui fait que c'était déjà mon premier rôle. Quelles étaient les particularités de ce ballet, La Chatte? La Chatte, c'était comme toujours une grande création, parce que tout ce qu'on appelait création chez Gavillette, c'était une chose tout à fait nouvelle, inédite. Comme musique, qui était du jeune compositeur qui n'était jamais entendu au ballet avant, c'était Foguet. Comme chorégraphie, c'était le jeune Balanchine, qui avait une chorégraphie extraordinaire. Et selon Balanchine, ce qu'il vient de me dire maintenant, dernièrement, c'est vraiment la chose condensée de tout ce qu'on a copié après sur lui. C'est La Chatte, justement, et surtout le pas de deux de La Chatte. Et puis, il y avait aussi les décors, les costumes qui étaient noirs et blancs, transparents, cellophane, et en toile cirée noire, comme mur. Donc, c'était une chose inédite, c'était un succès absolument extraordinaire et fou. Il y avait 20 rideaux à ma première. Déjà, pas mal, non? Alors, il me semble qu'il y a pas mal de choses nouvelles. Est-ce que La Chatte n'est pas devenue une sorte d'emblème pour vous? Oui, c'est vrai. Et tout ce qui était là, non seulement La Chatte.
J'ai eu aussi des panthères, pas de véritables, mais on m'a dessiné avec des grands portraits, avec des panthères, qu'on verra justement dans mon livre qui doit apparaître maintenant à Londres. Et en général, j'adore tout ce qui est chat parce que je suis un peu moi-même comme ça. Retenons encore ces images du bal où Chirico a pu déployer son goût de l'architecture antique. Parmi les autres peintres qui apportèrent leur tribut au ballet russe, Nathalie Goncharova et Michel Larionov furent certainement les plus précieux collaborateurs de Serge de Diaghilev. Voici leur décor pour leur remarque. Madame Goncharova, quand et dans quelles circonstances avez-vous rencontré Serge de Diaghilev pour la première fois? Au palais de Troïne, à Pétersbourg, il y avait une exposition qu'il avait organisée, une exposition de portraits historiques russes.